management de la création. Thomas Paris, bonjour. Bonjour. Thomas Paris, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes professeur affilié au groupe HEC Paris et vous êtes ancien élève de l'école polytechnique. Et spontanément, on n'associe pas le management de la création à l'école polytechnique. On a peut-être tort d'ailleurs. La recherche non plus d'ailleurs. On sait que, en tout cas, le fait de se lancer dans la recherche. Alors, je ne sais pas si on a tort ou pas. Moi, je vais vous répondre sur comment moi je les associe. En fait, je suis rentré à Polytechnique sur un parcours assez classique, mais avec une envie chevillée au corps de faire du cinéma. Et donc, en étant à l'école Polytechnique, je voulais faire du cinéma. Et la suite de mes études, de mon parcours, je le voyais dans cet univers-là. Ce qui m'a amené à faire une thèse autour des activités de création, notamment le cinéma et la musique, et de prendre goût à la recherche par la suite. Alors maintenant, est-ce que j'ai changé radicalement de direction? Je ne pense pas, parce que quand on s'intéresse au cinéma, quand on est passionné, comme je pouvais l'être, on peut avoir tendance à regarder les choses sous un angle très subjectif. Et l'école Polytechnique est une école scientifique, où on essaie de regarder les choses sous un angle beaucoup plus objectif. Donc ça m'a apporté cette dimension-là, et j'ai été obligé, ou d'ailleurs c'était assez fertile, d'oublier un petit peu la passion que je pouvais avoir pour ces secteurs et de regarder les choses sous un angle beaucoup plus concret, pratique, et c'est ce qui a donné lieu à mes travaux depuis. Un ouvrage chez Pearson, Manager la créativité. Je sais que créativité, c'est un terme que aujourd'hui vous récusez un peu, c'est-à-dire vous dites c'est la création, il faut appeler un chat un chat. Mon problème, c'est la création, c'est pas la créativité. Voilà, notamment parce que la créativité, je ne sais pas trop dire ce que c'est, parce que quand on parle de créativité, il y a une dimension de qualité de la production des idées qui sont générées. Or, la caractéristique première, quand on s'intéresse à la création, c'est que ce qui est généré, ce qui est produit, les idées et la production, n'a pas de valeur objective. Et donc, on ne sait pas mesurer ça. Et donc, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder des choses très, très concrètes. C'est l'activité elle-même. Et l'activité, c'est l'activité de création. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que je sais de quoi il s'agit, je sais où la trouver. Des activités créatives qui portent une dimension de créativité, ça implique une forme de jugement de valeur. Et ça nous met dans une situation un peu compliquée pour aller identifier les situations qui nous intéressent. La création, on sait où elle est. Il y a une quinzaine d'années, à peu près, que vous débutez cette recherche sur la création, et notamment par la création d'un séminaire. Oui, alors effectivement, après ma thèse qui portait sur le cinéma et un petit peu la musique, j'ai été amené à faire une étude sur le monde de l'architecture, et j'ai été confronté finalement à des points communs assez troublants dans les manières de fonctionner du monde du cinéma et du monde du bâtiment, par exemple, notamment dans les rapports entre producteurs, réalisateurs d'un côté et architectes, entreprises de l'autre. Et à partir de là, j'ai développé l'intuition que finalement, ce qui structurait ces modes de fonctionnement, ces problématiques de gestion, ces dispositifs de gestion, c'était l'activité elle-même, l'activité de création qu'on retrouve dans des secteurs extrêmement différents. Je n'avais pas forcément le temps devant moi pour aborder les différents secteurs de la création, les uns après les autres, passer 3 ans sur la musique, 3 ans sur l'architecture, etc. Et donc, une stratégie, ça a été de dire, je vais monter un séminaire qui intégrera cette dimension comparative, donc qui permettra d'aborder les différentes activités de création dans leur ensemble, pour identifier des points communs, des caractéristiques structurantes, et puis ensuite, ce qui permettra peut-être d'aller faire des études un peu plus approfondies sur un secteur ou un autre. Et tout ça s'est avéré extrêmement fertile, de mon point de vue en tout cas. On va en reparler. En termes de résultats généraux, ces points communs, justement. Alors, les points communs, une manière de les résumer, c'est de dire qu'il y a vraiment un management spécifique propre aux activités de création. Alors déjà, quand je dis il y a un management spécifique, ça veut dire qu'il y a un management des activités de création. On vient d'une culture, disons, ou d'une vision de ces activités qui est encore imprégnée d'un modèle romantique. Et le modèle romantique, c'est quoi? C'est un auteur, un artiste tout seul, dans sa chambre de bonne, qui crève la faim si possible, et qui attend l'inspiration, donc dans une espèce de mouvement avec quelque chose qui se passe au-delà, un peu mystique. Et donc, évidemment, quand on considère les choses comme ça, il n'y a absolument aucune gestion à intégrer dans ce modèle-là. On attend que ça vienne. Et le génie parlera à un moment donné ou pas. Quand on observe le fonctionnement de ces différents secteurs, quels qu'ils soient, le parfum, la musique, le cinéma, l'architecture, le design, le jeu vidéo, on se rend compte, première chose, que ce sont des activités structurées, donc avec des modalités de gestion, qui intègrent une division du travail, et ça c'est presque étonnant, puisqu'on a souvent en tête l'image d'un créateur tout seul,
et donc ça, c'est les premières caractéristiques qu'on peut observer dans ces secteurs. Et quand on va un petit peu plus loin, j'évoquais tout à l'heure des modalités de gestion singulières, on se rend compte que ce sont des secteurs dans lesquels on reconnaît l'abondance. On est quand même de plus en plus dans n'importe quel secteur et dans n'importe quel contexte de management, dans une recherche de l'efficacité, de l'optimisation. On est dans le modèle de la chaîne de valeur ou de la chaîne de production fordienne, fordiste, où on a différentes étapes à partir d'un input, et c'est cet input qu'on va enrichir petit à petit. Le mode de fonctionnement des activités de création n'est pas du tout celui-là. On a énormément d'influx, d'input, d'intrants, et au final, on va produire un certain nombre de choses avec une forme de déconnexion, ou en tout cas d'acceptation de ne pas savoir ce qui se passe entre ce qui rentre et ce qui sort. Ça traduit aussi le fait que ces secteurs, ces activités, ces processus intègrent la notion d'échec, acceptent la notion d'échec. Ça fait partie des processus de création. Et puis, dernière chose, qui est la plus fascinante, et qui est en fait la réconciliation avec le modèle romantique, ce sont des secteurs dans lesquels on accepte la subjectivité individuelle, ce qui est extrêmement difficile dans les organisations traditionnelles où on fait tout pour rejeter la subjectivité individuelle. On se retranche derrière des comités, on se retranche derrière des outils, on se retranche derrière des chiffres, et on nie complètement cette dimension de subjectivité individuelle, qui est sans doute l'élément le plus structurant qu'on peut observer dans ces activités de création. Ce séminaire de création a donné lieu à des comptes rendus. Oui. Absolument passionnants. Voilà. Comment on les trouve, ces comptes rendus ? Alors, comment on les trouve très prosaïquement ? Donc, en allant sur le site de l'École de Paris, www.école.org, et c'est un séminaire qui s'appelle Création, donc qui a été créé en 2005, donc il y a 150 environ comptes rendus d'intervenants professionnels qui viennent rendre compte d'une problématique particulière, d'une approche particulière, d'une vision particulière de la création dans tous les domaines. Et donc ça peut être le patron de la Scala à Milan qui explique ce qu'est ce contexte et comment on le gère, la directrice de production du film Ratatouille de Pixar, ça peut être l'administratrice de la Comédie Française qui vient expliquer ce que c'est que cette étrange entité, cette étrange organisation qu'est la Comédie Française, ou des organisations un peu moins prestigieuses, un peu moins connues, mais qui ont vraiment des regards extrêmement pertinents et des façons de faire extrêmement intéressantes en matière d'organisation, de gestion de la création. Je vous retrouverai pour 2 interviews où on évoquera typiquement 2 de ces comptes rendus. Voilà, l'un d'Éric Rochant, une intervention d'Éric Rochant. Éric Rochant, c'est le Bureau des légendes. Hein, c'est le showrunner du Bureau des légendes. Le Bureau des légendes. Et puis Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, tout le monde le connaît. Le Père Noël est une ordure, les bronzés font du ski. Merci Thomas. Merci beaucoup Jean-Philippe.